Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page iStampin'. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo créative aujourd'hui. Alors, j'attends que tout le monde se connecte. Coucou Christelle, Cécilia, Catherine, coucou les filles. Coucou Véronica. Alors, aujourd'hui, si vous avez suivi un petit peu, c'est la sortie du catalogue des fêtes de Stampin' Up. Alors, je ne sais même pas si j'ai pris le mien avec moi. Alors, j'ai la version que j'ai reliée ici. Donc, vous avez pu découvrir ce matin, ou cette nuit, ou parce que vous les avez reçus il y a peu, le catalogue des fêtes qui va nous accompagner pour les prochains mois. Et alors, si vous êtes comme moi, vous avez dû craquer sur pas mal de petites choses. Coucou Anne-Sophie, ça va et toi? Coucou Émilie, coucou Suzanne. Alors, si vous avez pu recevoir le catalogue, eh ben, je suis sûre que vous avez craqué sur plein de choses. Si vous ne l'avez pas encore reçu, j'ai mis le lien cette nuit à, je ne sais pas, il devait être minuit et demi, 1h, sur ma page. Donc, vous pouvez retrouver le lien du catalogue sur ma page. Vous pourrez aller feuilleter et découvrir un petit peu tout ce qui nous attend pour les prochains mois, que ce soit pour les fêtes, pour l'automne, pour Halloween, que j'aime beaucoup. Vous verrez, il y a plein de choses et on va travailler Halloween, enfin parce que moi j'adore. Pour Noël également, bien sûr, mais c'est un petit peu tôt. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire on allait travailler sur le thème de l'automne. Et donc, j'ai travaillé la collection qui s'appelle Collection Automne d'Or, avec le magnifique papier, le tampon, les perforatrices. Et tout ça, je vais vous montrer petit à petit. Oui, bien sûr, Christelle, je te mets ça de côté. C'est un oubli, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, donc, je vous ai préparé une petite carte qui est celle-ci. C'est une petite carte avec un cerf-volant parce que je trouvais que c'était sympa. Et j'ai fait ça dans les couleurs automnales. Alors ça fait bizarre parce qu'on est tout début août. Mais c'est des couleurs, enfin moi je trouve que la collection est très belle. Et donc voilà, j'avais envie de travailler un petit peu ça. Et puis de vous montrer un petit peu en avant-première, quelque part, cette collection. Donc alors par contre, je n'ai toujours pas utilisé d'aimant parce qu'on pourrait utiliser un petit aimant pour maintenir ce petit cerf-volant fermé. J'y pense pas en fait quand je fais mes cartes. Pourtant j'en ai reçu, j'en ai commandé à Anouchka si jamais elle passe par là. Si jamais vous avez besoin d'aimant, vous pouvez lui en commander. Mais bah voilà, j'oublie donc bon, bah c'est tout, vous la verrez entrouverte. Hop, ou comme ça. Alors, je vais vous montrer le papier que j'ai utilisé. Donc le papier de cette collection. Donc qui s'appelle Automne d'Or. Désolée pour le bruit de la pochette. Mais ce papier est vraiment très beau. Et alors vous allez voir que certains papiers sont brillants. Donc ça c'est cool. On aime bien des petites touches de brillant pour mettre sur nos créations. Pour certaines vous avez eu un petit tag avec vos catalogues. Alors pour celles qui n'ont pas eu, désolée, mais voilà, mois de juillet c'était un petit peu les vacances. Mais quelques-unes ont pu avoir un petit tag. Et donc c'était un de ces papiers que j'ai utilisé. Donc vraiment cette collection est juste magnifique, ça j'adore ce papier. Vraiment on a quelque chose de très sympa pour l'automne. Alors étonnamment l'année dernière, moi la collection automne, j'avais pas forcément flashé dessus. Autant là j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. Donc voilà, on va la travailler aujourd'hui. Alors pour faire la carte du jour, je me suis dit que j'allais la faire dans d'autres couleurs. Des couleurs qui sont dans cette gamme de papier. Donc j'ai préparé une base de cartes en macaron à la menthe pour changer un petit peu. C'est une des couleurs présentes dans le papier. Donc pour la base de la carte, vous voyez je l'ai préparée un petit peu en avance. On a une base qui fait 14,8 par 21 et j'ai plié à 10,5. Simplement la base de notre carte. Et donc j'avais envie d'utiliser ce papier. Alors j'ai déjà réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire. Donc je vais mettre le même papier de fond ici. Et ensuite, pour faire le cerf-volant, j'utiliserai des papiers à base de macaron à la menthe pour que ça ressorte. Alors, alors déjà, on me dit que ma carte est très belle. Merci. Et un petit coucou de Barcelinette. Coucou Marie-Dominique. J'espère que tu profites bien de tes vacances. Allez, donc ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10 par 14,3. Ce papier, il est juste magnifique. Voilà. Alors, autant j'aime Noël, autant j'aime, vous verrez, il y a plein d'autres choses que j'aime. Et en fait, je crois que j'aime presque tous les papiers. Donc, ça va devenir très compliqué.
Vous allez me voir avec plein de papiers différents, mais celui-ci est vraiment très chouette. Donc 10 par 14,3. Voilà. Alors on aurait pu l'utiliser dans l'autre sens également, mais je voulais quelque chose un fond un petit peu uni, on va dire, et géométrique. Et donc ce papier s'y prêtait très très bien. Donc on va déjà venir le coller. Donc j'espère que je vais vous donner envie de faire des petits cerfs-volants. Et alors j'ai choisi cerfs-volants parce que on est au mois d'août et que sur les plages on a des cerfs-volants et que donc vous pouvez adapter cette carte, même si moi je le fais sur le thème de l'automne, vous pourrez le faire avec un thème très estival si vous le souhaitez. Alors, voilà, ça ce sera la base de notre carte. Maintenant on va fabriquer notre petit cerf-volant. Alors pour fabriquer le cerf-volant, on va avoir besoin d'un morceau, donc moi je l'ai pris dans du couleur café, un morceau qui fait 10 cm par 25. Et pour nous aider, je vous ai fait un petit gabarit qui sera à reproduire. Alors je vais vous le mettre en photo dans les commentaires de la vidéo, comme ça vous aurez toutes les mesures sans pour autant faire pause toutes les 2 minutes sur ma vidéo quand vous ferez votre carte, donc vous aurez les mesures. Mais on va le faire déjà ensemble. Alors, il me faut juste un crayon que je n'ai pas pris. Voilà. Ici. Donc, on a un papier, donc je vous le dis, il fait 10 par 25. On va déjà marquer un pli au milieu à 12,5. Alors, ce cerf-volant, vous pouvez le faire après d'autres tailles. Vous pourrez vous inspirer des mesures que je vous donne pour refaire avec d'autres tailles plus petits. Alors, plus grand sur une carte, ça va être compliqué, je pense, mais vous pouvez le faire plus petit éventuellement. Donc ici, on a marqué un pli au centre à 12,5, comme c'est noté ici. Ensuite, on va se faire des repères. Donc ici, sur la partie de 10 cm, on va marquer un point à 5 cm de chaque côté. Alors, je vais le faire avec une règle. Alors, essayez d'être précise au niveau de vos mesures, parce que si vous voyez... Quand je ferme, j'ai un tout petit écart ici. Alors, bon, moi, ça m'énerve un petit peu, mais bon, voilà. Donc, essayez d'être le plus précise possible pour éviter d'avoir des petits décalages à la fin. Donc, 5 cm, ici, on va venir marquer un point. Alors, ça va... Vous ne le verrez pas beaucoup sur le papier café, mais c'est pour ça que je vous l'ai fait dans une couleur un petit peu plus claire pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se fait. Donc, j'ai marqué 5 cm de chaque côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer 7 cm. Donc, 7 cm à partir d'ici, ici, mais également ici et ici. Donc, on va marquer ces 7 cm. Donc, je fais un petit point à 7 cm de l'extérieur. Donc, 7 cm et je vais faire pareil sur les 4 côtés finalement. Donc simplement des petits repères pour le moment et on va ensuite procéder à la découpe. On va donc évider ici ce qu'on vient de tracer entre ce point 7 et ce point de 5 cm. On va venir le couper. Donc pour ça, on va prendre un petit tapis de découpe. C'est mieux. Hop. Et un cutter. Ah bah oui, si je ne l'ai pas préparé, c'est moins bien. Alors bah voilà, je ne sais pas où est mon cutter. Ah, il est là. Il est là. Donc, je vais en fait venir couper entre les points que j'ai tracés. Donc ici, le premier. Alors, on pourra le faire au massicot si on avait envie. Hein. Mais moi, je voulais vous montrer ça. Voilà, parce que certaines ne sont pas à l'aise pour faire des découpes de ce type-là au massicot. Donc, je le fais à la règle. Donc ici. Et on va faire pareil pour tous les côtés. Donc, et c'est là qu'il faut être, si vous voulez, le plus précis possible dans vos découpes pour que votre cerf-volant soit bien net à la fin. Bon, après, s'il y a un léger décalage comme le mien, alors moi je le vois, ça m'énerve, mais je suis sûre que si j'offre la carte à quelqu'un, elle sera super contente et elle ne remarquera pas ce petit défaut. Sauf certaines, parce que je connais certaines d'entre vous qui sont très maniaques. Je ne donnerai pas de nom, mais... elles se reconnaîtront, je pense. Et pour qui ce petit décalage, je vais pas dire que ce serait la fin du monde, hein, mais
Je vous connais les filles. Alors, ici, donc j'aurais fait les 4. Côté. Donc ça, vous pouvez éventuellement le garder pour refaire, vous voyez, les diagonales d'un cerf-volant, éventuellement, ou alors pour faire des petites découpes avec les perforatrices ou des dies. Donc, on obtient ceci. Donc, il va nous rester, ça j'en ai plus besoin, on n'a plus besoin de découper. Il va nous rester à marquer 2 plis qui vont être des diagonales qui vont partir du point ici au point ici. Et ensuite, de ce point-là à ce point-là. Alors ça, pour le faire, moi, je vais utiliser le massicot. Ce sera plus facile. Mais vous pouvez éventuellement utiliser une latte et une petite boule, comme ça, enfin que vous venez marquer tout doucement. Moi, je vais utiliser le massicot. Ah, tu vas faire cette carte pour tes filles, Christelle. Cool. Je suis sûre qu'elles vont bien aimer. Alors, si tu as des petits aimants, c'est encore mieux. Je vous dirai à quel moment ça peut être sympa de les mettre. Après, si tu n'en as pas, la carte s'ouvrira un petit peu comme la mienne. Mais bon, c'est pas gênant. Enfin, moi, je trouve pas. Mais voilà. Donc, marquez bien votre diagonale ici. Et la seconde. Alors, pour marquer la diagonale, en fait, vous mettez le point que vous voulez, à partir duquel vous voulez commencer ici dans la rainure. Et vous venez mettre le second point également dans la rainure. Alors, le plus droit possible. Et vous venez marquer votre pli. Voilà, on a en fait notre cerf-volant qui est fait. Ça va être juste une question de pliage. Donc on va venir, donc ça, je vais vous le mettre de côté. Vous l'aurez sur la vidéo, enfin sur la page tout à l'heure. Ici simplement, on va venir replier vers l'intérieur les plis. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, juste un petit peu de manipulation pour le premier pliage et ensuite ce sera tout bon. Donc on espère qu'on a fait à peu près droit et que les pointes sont bien l'une en face de l'autre. Et n'hésitez pas à écraser pour que vos plis soient bien marqués en fait. C'est pas pour écraser le papier et l'abîmer, mais voilà, c'est pour bien marquer vos plis. Et voilà, on a un cerf-volant, on va dire. C'est un cerf-volant qui s'ouvre, qui est fait. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va quand même venir l'agrémenter. Alors, si vous voyez, j'ai agrémenté le devant du cerf-volant, mais également l'intérieur. Alors, pour faire l'intérieur, alors je vous ai mis les mesures ici, pour l'intérieur et pour l'extérieur ici. J'ai toutes mes petites mesures. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le reproduire sans vous poser de questions. Alors, pour l'intérieur, en fait, comme je ne suis pas très douée en maths pour savoir comment savoir la taille de la forme, etc. En fait, je suis partie de la même base que le dessus du cerf-volant. Vous voyez, c'est la même taille ici que la moitié de mon cerf-volant. Et en fait, je suis venue marquer mes plis alors à 5 cm de chaque côté et à 7. Et en fait, je vais venir simplement évider comme je l'ai fait pour le devant. Comme ça, j'ai exactement la même forme qui pourra aller exactement à l'intérieur. Voilà. C'était, je trouvais le plus simple, alors finalement aussi j'ai besoin de redécouper, je trouvais que c'était le plus simple pour pouvoir avoir la même taille, parce que j'ai aucune idée de comment calculer les mesures, je pense que j'ai loupé quelques cours de maths, et j'ai regardé vite fait tout à l'heure sur internet, comment savoir quelle taille fait un carré quand on a la longueur de la diagonale, et alors j'ai commencé à regarder un petit peu, et je me suis dit non mais c'est juste pas possible, je vais pas pouvoir leur faire ça, donc voilà. Donc, pour faire l'intérieur ici, qui est ici, on va reprendre donc un rectangle qui fait 10 cm par 12,5. On marque sur le côté des 10 cm les repères à 5. Et sur la partie des 12,5, on va remettre des repères à 7. Et on va venir évider comme on l'a fait sur le devant. Voilà. Donc vous savez comme ça que je ne suis pas du tout douée en maths. Donc ça c'est fait. Et alors comme mon mari était de nuit, et ben il dormait parce que je suis sûre qu'il aurait pu me le calculer. Enfin voilà, il m'aurait dit bah c'est super facile. Mais voilà. Donc ça c'est ma technique à moi pour avoir la taille dont j'ai besoin. Je refais la même taille. Alors si vous voulez après, alors vous pouvez faire comme moi.
Et si jamais vraiment vous voulez une taille un tout petit peu plus petite, eh ben, je vous invite, vous voyez, vous recoupez 1 mm de chaque côté. Et comme ça, vous aurez une taille un tout petit peu plus petite. Et vous n'aurez pas eu à chercher non plus quelle taille faire au départ. Voilà. Donc pareil, vous pouvez garder les petites chutes pour refaire un cerf-volant dans des couleurs neutres, dans des couleurs unies. Ou vous pouvez vous en servir pour faire des petites découpes, vous verrez, comme vous voulez. Voilà, ici. Donc, j'ai exactement la même taille qu'ici. Voilà. Donc, si je veux que ce soit un tout petit peu plus petit, moi, je recoupe 1 mm des 4 côtés et j'ai quelque chose qui viendra se mater sur l'intérieur. Moi, ça me va comme ça, donc je le colle. Coucou, alors, qui je n'ai pas vu? Estelle, Nathalie, coucou les filles. Oui, je pouvais demander, ah ouais, non, mais mon chat a squatté mon bureau ce matin. C'était difficile de préparer quelque chose, mais c'était assez rigolo, quoi. Hop. Alors, c'est là qu'il faut le mettre dans le bon sens, parce que tout à l'heure, j'ai failli le mettre à l'envers. Voilà, alors on essaye que la pointe soit le plus droit possible. Voilà, comme ça, à l'intérieur, on va pouvoir mettre un petit texte, parce que ou alors il aurait fallu qu'on embosse en blanc sur le papier couleur café, mais là on va pouvoir tamponner directement, donc ça c'est cool. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer le set de tampons du coup que j'ai utilisé de cette collection, qui est le set de tampons beauté automnale. Et donc qui est en français, ça c'est cool encore. On a quand même pas mal de textes en français, donc ça c'est cool. Et donc on a du texte donc qui a marqué passe une belle journée, pardon. Comment ça va? Merci bien. La vie a plus d'éclat quand tu es là. Et mon cœur te dit merci d'être toi. Donc j'ai mis un texte sur la première et je pense que je vais mettre la même chose sur la seconde. Donc à l'intérieur, j'ai mis la vie a plus d'éclat quand tu es là. Et devant, j'avais marqué merci bien. Donc on va prendre le tampon. Et alors quand j'utilise du papier couleur café, ce que j'aime bien faire, c'est ancrer en couleur café et pas remettre du noir. Je trouve que c'est plus joli. Donc mes textes, à chaque fois, quand j'utilise du papier couleur café, souvent j'utilise mes textes en couleur café. Alors, coucou Christelle. Voilà, voilà. Alors, on tamponne simplement le texte. Alors, on pouvait le tamponner avant de le coller, mais c'est plat, hein, donc il n'y a pas de souci pour le caler. Vous le mettez un petit peu où vous voulez. Vous avez de la place pour mettre un grand texte si vous le souhaitez. Ah, super, je ne l'ai pas bien tamponné. Bon, on va essayer de... Alors, j'essaye de tricher, mais ça va être très difficile, sinon il va falloir que je refasse. Bon, et ben, je vais refaire le dedans, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça arrive de se louper, même, voilà, même au démo. Hein, il n'y a pas de raison, on est aussi humaine et on fait aussi des erreurs. Donc, eh ben, c'est pas grave, je vais recouper un papier à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais peut-être refaire une petite étiquette sur laquelle je vais tamponner correctement mon texte. Ce sera mieux. Voilà, là c'est bien tamponné, forcément, forcément. Bah, il y a des jours comme ça, hein, faut pas chercher à comprendre, ça ne voulait pas. Donc, eh ben, on triche quand on fait du scrap et qu'on se loupe. Vous allez voir, rien n'est perdu. On ne se dit pas qu'on va tout recommencer. On se dit juste qu'on va rattraper nos bêtises. Alors, hop là, je remets mon tampon en attendant. Et je vais couper une étiquette. Et puis du coup, bah, cette petite étiquette, je la mettrai en 3D. On croira que j'ai fait exprès de préparer cette petite étiquette en 3D. Bon, vous direz rien, vous. Bon, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous tromper aussi comme ça. Faire une petite tache. Hop. Alors, juste, il faut que je recoupe le bas. Voilà, parce que forcément, il y a la diagonale qui me gêne. Alors, ce massicot est top pour les toutes petites mesures. Avec l'ancien, j'aurais jamais pu faire ça. Bon. Finir avec le ciseau.
ciseau, mon massicot a rogné mon étiquette. Elle est encore plus moche qu'avant. Bon, vous savez quoi? Je vais refaire encore une étiquette. Hop! Ah, mais ça, c'est parfait, voilà. Je vais mettre une étiquette à l'intérieur. Alors, sur mon bureau, j'ai des petites étiquettes de prêtes. Regardez-moi ça. Pof, nickel. Je vais mettre mon texte dessus. On y verra. Ouais, bah oui, je sais que tu recommences tout, Catherine, mais voilà. Je vais bidouiller et vous allez voir que ça ira très, très bien. Ah, il y a des fois, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Puis alors, quand c'est en direct, c'est juste ridicule, mais c'est pas grave. Vous vous moquez pas de moi, hein, je le sais. Allez. Je le tamponne bien et droit. Non mais... Alors, hop là. On va simplement coller l'étiquette à l'intérieur et ça fera autrement. C'est rien du tout. Voilà, hop, petite tâche que j'efface vite. Donc, cette jolie petite étiquette que nous avons fait exprès de mettre à l'intérieur, je vais la coller. Finalement, je ne vais pas la mettre en 3D. Je vais la coller et ce sera un rappel parce que finalement, sur le devant, j'ai déjà une étiquette. Donc, ça fera un petit rappel de mon étiquette sur le devant. Voilà. Qui c'est qui a vu qu'il y avait un problème avec mon tamponnage? Personne. Ah, vous vous sentez moins seule quand je fais des conneries? Ben, c'est cool. C'est cool. Ça me rassure un petit peu de me dire que je ne suis pas la seule à faire un petit peu des fois n'importe quoi. Et puis, surtout, mon modèle, ça se passe super bien pendant que je fais mon modèle. Et au moment où je fais la vidéo en direct, ben, c'est la cata. Voilà, mais ça arrive, voilà, comme on dit, ça arrive à tout le monde. Alors, ensuite, on va travailler le devant de ce cerf-volant. Et donc, on va découper 2 carrés. Enfin, 2 rectangles, pardon. Donc, 2 rectangles. Alors, moi, je vais prendre le papier. Je vais prendre celui-ci. Et je vais l'utiliser de façon recto et verso. Donc, j'ai besoin de 2 rectangles de 4,5 par 6,5 et de 4,5 par 5. Donc, je vais couper une bande de 4,5. Voilà, 4,5. Et ensuite, hop, je vais découper les 2 morceaux dont j'ai besoin, donc 6,5. Bien caler mon papier pour qu'il soit droit. Hein. On va essayer de ne pas faire 2 bêtises sur la même carte. Donc 6,5 et celui-ci à 5. Et donc j'obtiens mes 2 rectangles qui vont me servir pour faire le devant de la carte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper dans la diagonale. Donc de la même façon, je cale mes pointes au niveau de mon repère ici. Et je vais venir les couper comme ceci. Et la même chose avec le suivant. Alors dans le même sens ou dans l'autre, j'ai envie de dire peu importe. J'imagine que c'est pas peu importe et que ça me fera pas le même résultat, mais de toute façon les motifs me plaisent dans les 2 sens, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on va avoir de quoi faire le devant de notre cerf-volant. Alors vous savez quoi, j'ai même oublié de coller mon petit... Non, c'est pas grave. Mon petit ruban, je le collerai juste après. Alors, pour le devant de ce cerf-volant, en fait, on va utiliser les diagonales ici qu'on a dans le papier. Donc, il y a une diagonale qui va aller comme ceci. Et on va prendre comme ceci. Vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir fait recto verso parce que je vais utiliser mon papier dans les 2 sens. Ici, donc vous voyez mes feuilles, mon feuillage peut être à l'endroit ou à l'envers, mais c'est pas tellement gênant sur un cerf-volant. Ça vole à tout vent. Voilà comment on obtient le devant. Facile, non? Alors, je vous montre d'un tout petit peu plus près et je vais le coller.
Donc, moi, j'aime bien. Alors, vous voyez, j'ai du coup la même diagonale ici, donc c'est cool. Et le papier est en effet miroir, donc non, ça le fait, c'est bien. Voilà, donc je vais mettre ça à plat pour pouvoir venir le coller, ce sera plus facile. Donc simplement avec de la colle. On va laisser un petit espace comme pour mater notre papier. On va essayer d'être régulier dans l'espace pour qu'on ait quelque chose de correct à la fin au niveau visuel. Je vais mettre celui-ci en face. Vous voyez, c'est facile finalement ce petit cerf-volant. Je pensais à quelque chose de compliqué au début quand je voyais les vidéos, enfin les cartes sur internet. Je me suis dit, oh là là, je vais pas m'embarquer là-dedans. Et puis finalement, bah, vous voyez, d'avoir fait mon modèle, je me suis dit que c'était finalement plutôt assez facile. Alors vous voyez, j'essaye de le caler, voilà, à la même hauteur pour avoir le même espacement. Et on va essayer d'avoir le même espacement en haut. Tant qu'à faire, ce sera plus sympa. Alors, pas de souci si jamais vous vous décalez un petit peu et si c'est pas tout à fait droit, on remet une étiquette par-dessus. Donc, ça ne se verrait pas s'il y avait un léger décalage. Donc, ici, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et enfin, le dernier. Faut pas que je me trompe de côté pour mettre ma colle, hein, ce serait dommage, c'est le dernier. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, je vais le caler pour qu'il soit... On a un espacement régulier entre chacun des éléments, ce sera plus joli. Voilà ce qu'on obtient. Dites-moi. Oui, j'utilise du verre, du macaron à la menthe. Ouais, c'est bizarre. J'avoue. Oui, vous, je sais que vous vous moquez pas, que vous riez avec moi, je sais bien. Puis de toute façon, on fait toutes pareil. Hein. Alors, vous voyez, on aura finalement... avec la même collection, simplement en utilisant des papiers différents, on aura un résultat un petit peu différent. C'est pareil, à la fin, quand j'aurai fini, je vous demanderai laquelle vous préférez. Alors, on va préparer. Alors, je l'ai préparé d'avance, la petite étiquette qui va aller sur le devant. Je l'ai voulu raccord avec mon papier de fond. On aurait pu très bien remettre du vanille. Oui, parce que c'est du papier, cette collection de papier va se travailler avec le trait vanille et pas avec le blanc. Si je vous montre du blanc à côté, vous allez voir que ça va... je prends juste une feuille de blanc. Vous voyez que le blanc, ça va jurer. En fait, c'est du vanille qui est utilisé sur cette collection. Voilà. Donc, et ça, c'est bien. Vous retrouvez l'info au dos. Je vous le dis régulièrement, mais vous retrouvez l'info au dos de la pochette de papier. Donc, dans cette collection, on peut utiliser... Enfin, les couleurs utilisées sur le papier sont de l'ocre roussillon, du brune dune, du couleur café, du macaron à la menthe et du trait vanille. Donc vous voyez, je n'ai rien inventé quand j'ai choisi mes couleurs de papier pour faire ma carte. J'ai repris le macaron à la menthe et le couleur café qui étaient des couleurs déjà présentes et donc le trait vanille sur la première. Voilà, voilà. Alors, je vais coller mon étiquette dessus. D'abord, je vais tamponner, hein, comme ça si je fais une bêtise, je pourrais toujours en refaire une. Donc, on va faire le merci bien. On va essayer de tamponner droit et pas faire de bêtises, hein, pas deux fois de suite, ce serait cool. Hop là. Alors sur ces étiquettes, c'est sympa parce qu'en fait, ces étiquettes, je vous ai pas montré d'ailleurs sur quel dies, mais je vous l'ai montré la fois passée. Ce sont ces dies là que j'ai utilisés pour préparer mes étiquettes. Donc ces poinçons étiquettes pour célébrer. C'est pareil, on va pouvoir faire plein de trucs avec ces étiquettes là. Donc je les avais préparées d'avance. Et donc ces étiquettes sont sympas parce qu'on va pouvoir venir les plier en deux si on voulait. On a une petite marque de chaque côté. Et donc on peut plier ça très facilement et ça va nous servir de repère pour notre tamponnage. Alors je mets vers moi parce que du coup je stresse de me tromper. J'ai bien vu ton message mon chéri. Mon chéri qui me met des messages sur ma vidéo. Voilà. Hop là. Donc simplement, j'ai mis mon texte.
Vous voyez. Et le texte, je vais venir le mettre en 3D. Alors, je vais prendre mes petites mousses. Alors simplement avec 2 mousses, c'est suffisant pour coller mon étiquette. Voilà, donc c'est là, si vous vous êtes décalé quelque part, que vous pourriez jouer sur l'étiquette pour pouvoir cacher un petit peu si vous avez fait une petite erreur. Sinon, vous pouvez justement utiliser les coins, les petites marques ici, pour le centrer de façon plutôt sympa sur votre cerf-volant, sur le devant du cerf-volant. Voilà ici. Alors, on va venir coller ce cerf-volant, mais avant, on va utiliser... Alors, dans la collection, on a 2... rubans qui sont proposés, dont celui-ci qui est en couleur un petit peu comment dire, cuivré. Et donc c'est ce ruban là que j'ai utilisé pour ma carte. Alors vous pouvez 2 options, soit avant de coller le papier ici à l'intérieur, vous collez le ruban, donc comme ça il est bloqué entre vos 2 papiers, soit si comme moi vous oubliez, vous pouvez simplement le coller au dos. Alors, on va juste mettre un petit bout de double face ici et on va maintenir le bout de mon ruban. Comme ça, quand je vais coller, il sera bien mis, bien droit et ça ne posera pas de problème. Donc, je vais couper un petit morceau. Il n'y a pas besoin de quelque chose de très grand parce qu'après, ça déborde au-delà de la carte. Donc, ici. Et on va venir coller notre cerf-volant. Bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, mis à part ma catastrophe de tamponnage, mais c'est sympa cette carte sinon. Alors pour tout dire, j'ai vu une carte similaire sur la page d'une américaine et j'ai trouvé qu'elle était trop belle dans cette collection-là, donc j'ai voulu essayer et du coup, voilà, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Voilà, vous savez tout. Faut dire quand on s'est inspiré des autres, parce qu'après tout, hein, le scrap c'est aussi ça, c'est aussi s'inspirer les unes des autres et voilà. Alors, ensuite, moi j'ai remis un petit nœud ici, vous pouvez si vous voulez le faire, moi je trouve que ça habille un petit peu ma ficelle, donc hop, un petit, j'ai pris une grande ficelle pour un nœud. Ici simplement je vais venir refaire un nœud. Et après, je vous montre ce que je préfère dans la collection. Alors, je vais faire mes 2 petites boucles, comme d'habitude. Et pour essayer d'avoir 2. Voilà. Alors, ça. Voilà. Donc ça, c'est le morceau qui est le centre, hein, qu'on a attaché. Et donc, on a nos 2 floches ici, qu'on va venir recouper. C'est là que je coupe le mauvais, ça aurait pu être très drôle. Voilà, donc si vous voulez que votre nœud soit un petit peu plus haut, vous pouvez éventuellement le mettre plus haut et venir caler la pointe de votre cerf-volant dessus. Ça maintiendra un petit peu votre cerf-volant. Ça, le petit bout qui dépasse, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé avec un petit glue dots pour qu'en fait lui donner une forme comme s'il volait au vent. Donc simplement, je suis venue prélever un glue dots avec le ruban et je suis venue le positionner un petit peu comme j'avais envie, comme s'il volait. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà comme ceci. Alors il me reste une petite des choses et une petite décoration à faire. Alors pour celles qui n'ont pas d'aimant, vous pouvez aussi mettre un petit velcro de chaque côté de la fermeture de votre cerf-volant. Vous aurez quelque chose qui va se maintenir. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais attraper un petit velcro pour pouvoir vous montrer. Alors, ici... Hop. Alors, hop là.
c'est vrai qu'ils sont un petit peu gros, mes velcro, ça va faire peut-être moche. Bon, allez, j'essaye. Donc, les velcro vont par deux, un côté velours et un côté crochet. C'est pour ça que ça s'appelle velcro, d'ailleurs. J'ai appris ça un jour et du coup, maintenant, à chaque fois que je peux, je le ressors. Ça fait genre, je le sais. Voilà. Et donc, on va venir simplement le coller. Alors, on va mettre le premier ici dans le coin. En fait, quand on va le refermer, il va venir se mettre. Voilà, voilà. Au moins, ça tient. Et ça peut s'ouvrir facilement. Voilà, ça peut être une option, le velcro. Ici, je ne sais pas si je vais mettre un velcro ou pas, mais c'était pour vous montrer. Avec un velcro, ça passe très très bien. On devine qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et donc on a envie de l'ouvrir de toute façon. Ensuite, il me reste quelques petites déco à mettre sur le devant et à l'intérieur de ma carte. De mon cerf-volant, pardon. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je préfère dans la collection. Ce sont les petites perforatrices. Tu l'as fait juste après la vidéo? Nickel. Au taquet. Ce que je préfère dans cette collection, ce sont ces petites perforatrices trop mignonnes qui sont coordonnées au set de tampons qu'on a utilisé. Donc, on a des petits feuillages, enfin un petit feuillage. On a une feuille un peu d'érable, je ne suis pas très calée. Et on a ceci. Et donc, on va pouvoir tamponner et ensuite venir découper les motifs à la perforatrice. Alors moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Et donc, hop, voilà. Donc, on va tamponner. Moi, ce que je fais pour aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est quand j'utilise du papier couleur café, je tamponne en couleur café. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour les motifs que j'ai utilisés, les formes, on va dire ici, alors ici et ici, voilà, les formes qu'on va pouvoir colorier ensuite, je les ai faites en couleur café. Donc, j'espère que vous avez le temps parce que ça demande un petit peu de temps, mais moi j'adore faire ça. Alors, une petite feuille. Voilà. Alors, voilà. Le truc, c'est qu'entre deux, il faut tout nettoyer pour bien ranger. Ensuite, on a des petits glands, qui est trop mignon aussi. Voilà. Et on a le troisième. Comme ça, je vous montre les trois, parce que je trouve que c'est sympa à voir tous les trois. Qui est ici. C'est une petite feuille également, petit feuillage. Voilà. Alors, vous voyez, je les ai tamponnés en couleur café et ensuite on va venir les coloriser. Alors, plusieurs possibilités. Hein. Vous pouvez les coloriser avec crayon aquarelle, feutre à alcool, etc. Mais Stampin' Up a prévu la chose et nous a fait des formes pleines qui vont venir remplir le motif précédent. Donc ici, on a par exemple la forme pleine qui va venir colorier l'intérieur de la fleur. Donc, on va prendre cette... voilà, ici, l'intérieur de mon feuillage. Et alors, tout à l'heure, je l'avais fait avec des couleurs brunes. Là, je vais faire avec du couleur bleue. Et oui, même du macaron à la menthe. Pourquoi pas pour les feuillages. En hiver, on a des feuilles... Enfin, en automne, on a toutes les couleurs. Donc, je me dis, pourquoi pas. Je vais venir le tamponner une première fois. Et ensuite, lui donner... Voilà, ça lui donne une toute petite touche de couleur. Donc c'est très léger, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez refaire en plus foncé, bien évidemment. Et on va faire pareil pour le deuxième feuillage. Alors celui-ci, je vais le faire directement en macaron à la menthe. Comme ça, on aura une sorte de dégradé. Voilà, regardez. On aura quelque chose de différent. Et alors, pour le gland, c'est pas toujours qu'on utilise des glands, mais d'ailleurs, je vais vous en montrer des très beaux après. On a deux parties. Alors, on a le haut. J'avoue, je sais pas comment s'appelle le haut du gland. Voilà, c'est un nom, je suis sûre, mais je ne le sais plus. Donc, ce que j'ai fait pour le haut, c'est que je l'ai tamponné en couleur café. Je suis venue le tamponner une première fois à blanc et une seconde fois. Voilà, c'est la coque, je crois,
du gland. Ensuite, le second morceau du gland, on va dire le bas, je l'ai tamponné en couleur café, je l'ai tamponné 2 fois et je suis venue le tamponner une 3e fois pour avoir quelque chose de très clair et légèrement dégradé. Moi, je trouve ça très sympa. Dites-moi, est-ce que vous aimez cette collection? Est-ce que vous l'aviez repérée dans le catalogue? Est-ce que ça vous donne envie? J'espère que ça vous donne envie. Hop là. Donc, il nous reste à découper nos formes. Donc, avec les petites perforatrices, ça va tout seul. Simplement, on va venir se mettre ici, se caler et c'est découpé. Alors, ce qui est sympa, c'est que moi, j'ai eu idée qu'on pouvait, avec ces petites formes, faire des peut-être une shaker box, donc les boîtes, les cartes à secouer. Je pense que ça peut être très sympa de mettre ces petites décorations à l'intérieur à secouer. Ça fait un thème très automne. Voilà. Le second et enfin le dernier. Voilà, qui est ici. Donc, ce sont ces petites décorations que je vais mettre sur l'avant de ma carte. Alors, je vais mettre une petite pastille de 3D pour leur donner un petit peu de relief. Voilà. Et ça va venir un petit peu habiller mon étiquette. Je ne vais pas les mettre du même côté que tout à l'heure, vous allez voir. Voilà, rien que pour faire autrement. Et on va venir habiller un petit peu cette étiquette. Donc dans les couleurs un petit peu de ce qu'on a utilisé en tampon et en papier. Coucou Charlet. C'est bien parce que j'ai des jeunes qui me suivent comme ça sur Internet. Je suis très contente. Bienvenue sur ma page, Shirley. Alors, voilà, voilà. Bon, ça, je vais vous les laisser là parce que moi, je les aime bien. Alors, il y a une dernière chose dans la collection que je n'ai pas utilisée sur cette carte, mais que j'adore. Ce sont justement des petits glands en métal. Ils sont cuivrés. Alors, oui, mais cuivrés. Donc, ce sont des breloques, mais elles sont... Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Je vais vous la montrer à plat. Elles sont trop belles. Et alors, c'est de la super qualité parce que en fait, elles sont très lourdes. Elles vont peser. Enfin, ouais, franchement, quand j'ai soulevé la boîte, je me suis dit vache, c'est pas rien quoi. C'est pas du toc. Voilà. Donc ça, c'est des petites décos qui, par exemple, avec le petit ruban, ça peut être super sympa à utiliser. Donc j'ai déjà fait une carte que vous verrez très bientôt où j'ai utilisé ceci. Vous allez voir, c'est super sympa à utiliser. Voilà. Alors, il me reste... Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Ah, j'avais mis des petites pommes de pin à l'intérieur. On va faire une petite pomme de pin à l'intérieur. Vous avez encore 2 minutes. Bon, je vous aurais pris un petit peu de votre temps aujourd'hui. Mais je m'éclate à faire cette petite carte, vraiment. Donc, on va faire des petites pommes de pin à l'intérieur. Alors, c'est vrai que j'ai mis un scratch. Donc, hop, l'ouvrir doucement. Je vais venir. Donc, c'est de la même façon que j'ai fait pour les perforatrices avant. Donc, la pomme de pin ne se coupe pas, mais on peut très bien la tamponner. Alors, je vais en tamponner une ici et une ici. Voilà, parce que moi, je la trouve trop mignonne, cette petite pomme de pin. Alors, elle serait facile à couper si jamais vous voulez... donc, on n'a pas la perfo qui va avec celle-ci, mais elle serait très facile à découper si vous vouliez la découper à la main. C'est vraiment très simple. Ici, de la même façon que tout à l'heure, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la même couleur pour l'intérieur de la pomme de pin. Dans le bon sens, ce sera mieux. Et je vais tamponner une première fois ici et ensuite revenir me caler dessus. Et ça fait un intérieur un petit peu plus clair. Et j'ai pas à chercher la couleur. Alors, on aurait pu mettre du brune dune, on aurait pu... voilà. Mais avec la même couleur, vous pourrez faire des choses différentes. Voilà cette petite carte. Je vous fais baver. Oh, comment je suis trop désolée, en fait. Est-ce que je suis crédible quand je dis ça? Non, je crois pas. J'avoue que moi, j'ai craqué sur le catalogue. Je m'étais dit, ouais, bon, j'ai déjà acheté plein de trucs sur le catalogue annuel. Donc, le catalogue des fêtes, bon, un petit peu, mais voilà. Et en fait, j'ai craqué sur plein de choses que vous allez voir au fur et à mesure de mes vidéos, vous verrez. Mais vraiment, il y a des trucs très sympas à utiliser. Donc,
Voilà, plein de belles choses encore à vous montrer. Donc si moi j'ai craqué, je ne suis pas étonnée que vous craquiez en voyant les produits. Alors simplement j'ai mis un petit strass ici. Alors c'est des nouveaux que j'ai reçus en plus. Désolée, c'est aussi des nouveaux. Mais c'est des nouveaux que j'ai reçus. Je ne les avais pas encore commandés ceux-là. Et je me suis demandé d'ailleurs pourquoi je ne les avais pas commandés. Des strass que j'avais pas, vous vous rendez compte? Ce sont des pois laqués brillants dorés. Ils ont cette couleur un petit peu dorée, mais claire, ça fait pas or en fait. Ça fait légèrement, ça fait un petit peu soleil. Et je trouve que ça se marie bien avec cette collection. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a 4 tailles différentes. Et qu'on en a plein quand même de tailles réduites. Parce que certaines fois, il y a des trucs qui sont un petit peu gros. Mais là, on a, voilà, moi j'aime bien cette taille-là. Donc je vais simplement en mettre un. Alors forcément. Hop. Alors les pois laqués, quand vous les attrapez, faites attention de prendre bien la pellicule transparente et la pellicule de papier en fait. C'est comme s'il y avait un petit papier et dessus il y a un brillant. Donc quand vous les attrapez, faites attention d'attraper les deux. Hein. C'est juste le petit conseil que je vous donne. Donc ces pois laqués, donc ils s'appellent brillant doré. Ils sont trop mignons. Voilà. Donc des nouveaux strass. Voilà, voilà. Et ben on a terminé cette petite carte. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que ça vous a plu déjà. Vous allez me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Je pense que je vais remettre un velcro ici parce que cette carte va m'énerver à s'ouvrir toutes les 2 minutes. Voilà. Alors pour celles qui n'auraient pas aimé qu'il y ait le velcro dessus, parce que c'est blanc et parce que c'est pas très joli, mais franchement ça a un côté très pratique quand même. Donc à juger. Voilà. Hop. Alors, ici la deuxième pellicule. Comme ça, elle ne bougera plus. Alors, ce serait bien que je la mette à l'intérieur de la carte et pas à l'extérieur. Ce sera plus joli. Voilà. Là. Cette carte ne s'ouvrira plus quand je veux qu'elle reste fermée. Alors, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette semaine, ce sera la seule vidéo parce que jeudi, j'ai un rendez-vous médical. Et enfin, voilà, je vous raconte pas ma vie parce que voilà, c'est pas intéressant. On n'est pas là pour ça. Mais donc, jeudi, je ne saurais pas faire de vidéo. Je pense que je vous ferai un petit live samedi en direct de mon atelier que j'organise chez moi à partir de 14 h. Vous êtes les bienvenus si vous voulez. En attendant, moi, je vais vous demander un petit peu de me dire laquelle vous préférez. Donc plutôt celle qui est dans les tons macaron à la menthe ou la première qui était en trait vanille. Dites-moi tout. Et puis voilà, on se retrouve mardi prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera sans doute une vidéo sur mon coup de cœur du catalogue. Je vous en dis pas plus. Enfin, j'en ai même pas qu'un, j'en ai au moins 2. Bon bref. Vous verrez, mardi prochain, ce sera encore une belle carte qui nous attend. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne semaine. On se retrouve samedi, donc du coup, un petit live. Et pour celles qui viennent chez moi, donc on se retrouve chez moi à 14 h. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous fais des gros bisous et à bientôt.